Quoi surveiller à la bourse? En avant-marché, mercredi 29 octobre 2025, grosse journée aujourd'hui. Notamment la Fed qui va bouger, la Banque du Canada va bouger. Donc, on voit des banques centrales qui commencent à orchestrer un mouvement de baisse de taux d'intérêt, taux directeur. On l'avait vu en septembre, on ne savait pas si ça allait être passager ou temporaire, mais là, clairement, il y a un mouvement. Donc, ça se ressent sur les marchés boursiers. Pourquoi? Bien, parce que les marchés boursiers sont dans des sommets inégalés, notamment du côté de Wall Street. Est-ce que tout ça va bouger en termes de mouvement très rapide ou encore là, on va digérer? Parce qu'il y a plusieurs choses là. Et je regarde du côté du Dow Jones, 64 points de hausse. Au moment où je vous parle, le S&P 500, 14 points. 6 940. Là, on approche des 7 000 points. Là. Le Nasdaq, 93 points en hausse en avant-marché. Le baril de pétrole baisse de 4 cents, 60,11 US. L'or reprend du service. On l'avait dit hier avec baisse de taux. Ça veut dire que le dollar américain baisse. Donc, on se réfugie dans l'or. L'or monte de 70 4 022 Hier, l'or est allé quand même chercher les 3890 à peu près, là, si je regarde. Et là, même le plus bas, c'est 3890, voilà. Et là, on est à 4022. L'or pourrait repartir vers le haut parce que les gens vont délaisser le dollar, parce que le dollar va s'affaiblir avec la baisse taux directeur de la Fed. Et on va aller chercher de l'or. C'est un mouvement naturel là, chez les gros investisseurs. Le Bitcoin monte 113 135. L'Ethereum 4006 aussi, monte de 25 Côté du Hang Seng, c'est beaucoup plus nuancé, on est en baisse. Côté du Nikkei au Japon, on est en forte hausse. Le Stock 600, galvanisé au Japon par la visite de Donald Trump. Le Stock 600 monte de 1,78. Donc voilà, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Plein de résultats financiers. Nvidia, hein? Vraiment Nvidia, là, qui hier, à Washington, un sommet. On a annoncé de gros investissements. Des ordinateurs, super ordinateurs, notamment le département de l'énergie aux États-Unis. Également avec Eli Lilly dans la pharmaceutique. On a des commandes pour 500 milliards. Ça ne s'invente pas, là, 500 milliards de carnets de commandes. Et là, le titre monte de 6,74 à 207,77. Et la capitalisation boursière, ça avoisine les 5 000 milliards. On est à 4 900 milliards, mais avec ce que ça va donner aujourd'hui, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher les 5 000 milliards? Donc, à suivre Nvidia, très chaud comme titre boursier. Bon, il y a plein de résultats. La tournée de Trump aussi, là, ça galvanise les troupes des ententes commerciales avec plein de pays asiatiques. Le Japon, hier, accueille triomphal la nouvelle première ministre du Japon qui a accueilli Trump, des cadeaux et l'encensement. Donc, on continue la tournée, là, le sommet des pays asiatiques, je pense que c'est la PEC. En tout cas, un gros sommet là, qui s'ouvre du côté du côté de l'Asie. Et on rencontre avec la Chine, hein, Trump demain. Donc ça aussi, ça va être le coup peut-être où on aurait une entente avec les tarifs, tout ça. Donc pour Trump, c'est toute une tournée. Là. Il y a des grosses ententes qui se signent, notamment sur les terres rares. Et là, ça envoie un pied de nez à la Chine qui voulait bloquer tout le monde sur la planète avec les terres rares. Mais là, on comprend que les Américains ne se laisseront pas piler sur les pieds. Pendant ce temps-là, Mark Carney tente de réparer les pots cassés, ou à tout le moins, on va peut-être voir une rencontre bilatérale avec la Chine. Et on devra réparer les pots cassés avec la Chine aussi. Donc, il y a tout ça aussi dans l'équation. Bon, là, du côté des titres boursiers, Etsy, compagnie notamment commerce au détail en ligne, le CEO va partir et des résultats très en deçà là, des attentes. Je regarde le titre plonge de 9% à 67,95. Fiserv aussi. Le titre plonge de 38%. Là. Baisse de 48,97 du titre à 77,20.
Ça, c'est toute une débarque. On attendait 2,64 de profit par action. On a 2,04 $. On attendait 5,35 milliards de revenus. On a 4,92. Donc, on n'est vraiment pas là, là. Donc, on a manqué vraiment. Dans le cas de Fiserv, là, c'était un titre qui avait monté beaucoup. Donc, voilà, Fiserv, c'est des cartes de crédit, hein, c'est ça. C'est le paiement, dépôt de chèque de paie, dans les paiement de facture en ligne, Fiserv. Ça n'a rien à voir avec le commerce au détail, c'est plus dans le financement bancaire. Donc, on manque la cible, pas à peu près. Boeing aussi manque la cible. Le titre de Boeing baisse de 2,33 $ à 221. Là, on s'attendait à une perte de 7,47 $ par action. On s'attendait à une perte de 4,59 $. Quand même, sur les revenus, 23,27 milliards de revenus. On s'attendait à 21,97. Donc, on a quand même battu sur les revenus, les attentes des analystes. Mais sur les pertes, là, c'est encore douloureux. Hein? Boeing. Caterpillar, très bon résultat. Le titre monte de 30,29 $ en avant-marché à 554,86 $. Caterpillar, là, c'est un des piliers. Là, quand on regarde un peu comment va l'économie américaine. 4,95 de profit net par action, 4,95 $. On attendait 4,59 $. On bat les attentes des analystes. Sur les revenus, 17,64 milliards. On attendait 16,77. Donc, c'est coché. On bat les attentes des analystes. Le titre monte en avant-marché. Je regarde CVS, c'est beaucoup plus difficile dans les pharmacies. 102,87 milliards de revenus. Mais je regarde au niveau des pertes, on a une perte de 3,99 milliards. Le titre montait. Le titre monte de 3,5 $ en avant-marché, 85,25, 85,25. Le titre monte. Résultat mix. Warner Music Group, là, voyez-vous, là, c'est Morgan Stanley qui rehausse la cible sur le titre. On rehausse la cible de 35 à 37 $. Warner Music est à 32,10, monte d'1 cent en avant-marché. Visa, des bons résultats. On a fait 2,98 $ de profit par action. On attendait 2,97 $. On a fait 10,72 milliards de revenus. On attendait 10,61 $. On bat les attentes. Le titre de Visa monte en avant-marché. Seagate Technologies aussi, très bon résultat. On bat les analystes. Voyez-vous, 2,61 $. On attendait 2,37 $. Donc, oui, puis 2,62,63 milliards de revenus. On attendait 2,55 milliards. Donc, on bat aussi les analystes. Beaucoup de choses aujourd'hui. Le voyage de Trump, il y a du politique, le shutdown. La Fed, hein, ben oui, la Fed aujourd'hui. Baisse du taux directeur de 25 points de base. On va hâte de voir aussi comment les marchés vont réagir à tout ça. Est-ce que ça va être de buy the rumor, sell the news? Puis il y a la Chine. Banque du Canada aussi, on devrait baisser le taux directeur. Et là, ben, on va avoir, en après-marché, on va avoir Meta, Facebook, Microsoft, Alphabet, American Chipotle, Mexican Grill, Carvana, ServiceNow, Agnico Eagle, Mercado Libre, Starbucks, tout ça en après-marché aujourd'hui. Demain, ça se poursuit Amazon, Apple, Coinbase, Eli Lilly, Merck, Comcast. Demain, stratégie. Donc voilà, la cour est pleine. N'en rajoutons plus. Donc aujourd'hui, on va voir, encore là, on est dans des sommets. Tout ce qui peut amener en haut, ça va être des bonnes nouvelles. On va regarder, voir les profits des